Bonne la première, les amis. Bonsoir tout le monde, Fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le match vient à peine de se terminer. Juve Parma 2-0, deux buts de nos deux attaquants actuels. Jonathan David d'un côté et Dujan Vlahovic pour le deuxième. Mais avant de commencer, likez, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Et commentez ici en bas, c'est bon pour l'algorithme YouTube. Alors, je vous le dis tout de suite, depuis la première mi-temps, Cambiaso ne m'a pas plu. D'ailleurs, vous avez vu comment ça s'est terminé. Il se fait expulser à la 80e minute sur une faute. Je ne sais même pas pourquoi il fait la faute là. Voilà. Il s'est pris c'est un carton rouge direct, donc c'est minimum deux journées. On le retrouvera mi-septembre ou vers le 20 septembre, Cambiaso. Voilà. Comme ça, je fais la parenthèse euh, sur le joueur qui m'a moins plu aujourd'hui, parce que franchement, aujourd'hui, ça n'a pas été Cambiaso. Pourtant, je l'ai beaucoup mis en avant dans les matchs de préparation. Première mi-temps, départ, on part avec un 3-4-2-1 comme prévu, hein. On part très agressif, on attaque très haut. Le Parme est quasiment toujours derrière la ligne de la balle, hein. Ils se mettent à 11 en défense. Difficile de trouver des spunti, des trous pour entrer dans la défense, le ballon voyageait de droite à gauche et des fois on se prenait des contre-pieds. On n'a rien risqué, hein, en première mi-temps, dit Grégory, on n'a rien fait en première mi-temps. Mais voilà, on n'arrivait pas à trouver le spunto giusto, comme je dis. On a eu des centres, mais alors sur un super centre, si je ne me trompe pas, de Thuram, c'est c'est Conceição qui y arrive. Alors je ne sais pas pourquoi il décide de la prendre de la tête et pas de la mettre du pied. Franchement, il faudra qu'il me l'explique. Mais Conceição en deuxième mi-temps aussi ne m'a pas plu. Sinon, voilà, première mi-temps, voilà, un peu sur le mitigé. Je veux dire, on a la possession du ballon, on voit qu'on veut bien faire. Ce qui m'a plu en première mi-temps, c'est surtout quand on perdait le ballon, on faisait tout de suite de la réagression, pardon, pour aller chercher le ballon, pour récupérer le ballon. Et ça, on ne le voyait pas l'année dernière, ce qu'on voit cette année-ci. Donc ça m'a plu en première mi-temps. Ce qui ne m'a pas plu en première mi-temps, c'est retrouver, surtout en première mi-temps, on a vu ça, retrouver du côté gauche Kelly, Ildiz, Cambiaso et qui encore? Et des fois même Locatelli. Ils étaient tous les 4 sur le côté gauche. Ils se marchaient dessus. Moi, et c'est aussi pour ça que je n'ai pas trop aimé la première mi-temps. Et donc, qu'est-ce qui se passait? C'est que David, pour se rapprocher de Yildiz, aussi partait vers le côté là. Et tout le côté droit de ce côté-là, vous avez vu que Kaloulou faisait le piston, ben, il était toujours tout seul, puisque tout se passait de l'autre côté. Ils se marchaient tous dessus. Donc, ça a été un peu ajusté en deuxième mi-temps, vous l'avez vu. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que les deux buts sont arrivés. Ildiz s'est rapproché du milieu sur David et laissé Kelly et Cambiaso un peu plus du côté là. Je pense qu'il faut faire un peu plus confiance à Kelly. Ok, il ne sait pas, c'est pas les centres sont forts, on va dire ça comme ça. Mais voilà, il faut laisser un peu plus de liberté à Kelly et essayer de centrer un peu plus. Sinon, Kelly défensivement aujourd'hui, comme je le dis toujours, avec Kalulu et Bremer en défense, Bremer, je vais y revenir, impérial, euh, Kelly se sent plus rassuré. Je n'arrête pas de le lire. Ce soir, il m'a plu, il n'a fait aucune faute. Arrive la deuxième mi-temps, pas de changement. Déjà là, ça m'a un peu agacé de la part de Tudor parce que on l'a très bien vu que ce qu'il a proposé en première mi-temps, ça n'allait pas le 3-4-2-1 puisqu'on n'arrivait pas et même on ne risquait rien avec les contre-attaques de Parma. Donc voilà, après les 15 premières minutes, oui, Locatelli aussi ce soir ne m'a pas convaincu, ne m'a pas plu du tout. Et puis arrive ce qui doit arriver, il remplace Locatelli au milieu par Cop Miners et il remplace de l'autre côté Gatti par Joao Mario. Et là, la musique, elle change. 2 minutes ou 3 minutes après, premier but, Ildiz, pardon, David qui marque le premier but. Encore une fois,
à ballon de la gauche. Et puis le deuxième but, pareil, le ballon part de nos 11 mètres carrément. C'est Cop Miners qui récupère un ballon, donne la passe à Joao Mario. Joao Mario qui part vers l'avant, donne la balle à Vlahovic. En fait, quasiment tout ça en 2-3 secondes, très très rapide. Vlahovic envoie le ballon vers Ildiz. Ildiz part vers le but, qui le renvoie à Vlahovic. Et Vlahovic n'a plus qu'à la mettre dedans. Encore une fois, Ildiz donne un sucre, comme je dis toujours, à Vlahovic pour la mettre dedans. Et je dis bravo Vlahovic, parce que ce n'est pas facile pour Vlahovic. Vous savez qu'on le critique souvent, hein. Euh, je dis bravo Vlahovic, pas pour le but qu'il a fait, parce que je pense que vous l'avez vu, le but, c'est somme toute assez facile de mettre le ballon dedans. Mais surtout avec de rentrer avec le bon esprit, le juste, avec la voglia, de bien faire. Donc vraiment, de vouloir bien faire sur le terrain, parce que ce n'est pas facile, sachant que le club ne mise plus sur lui, hein. Donc, quelque part, bravo Vlahovic, rien que pour cette partie-là, hein, pas pour le but, je le redis, parce que je pense que n'importe qui aurait pu marquer. Le but était vide, hein, pour finir. Euh, Sinon, alors, je reviens sur l'expulsion de Cambiaso, qui ce soir, je le redis, il ne m'a pas plu du tout pour plusieurs raisons. Non seulement pour le carton rouge qu'il s'est pris, parce qu'on le voyait qu'il était très nerveux. Ça faisait 10-15 minutes que je disais en live: Tudor, sort Cambiaso, mets Kostic. Mets Kostic à la place, il est trop nerveux. Et d'ailleurs, il s'est fait expulser. Mais même, je trouvais que sur le côté gauche, Cambiaso il se marchait dessus avec Kelly, ou ne faisait pas confiance à Kelly, il ne passait pas le ballon. Voilà. Franchement, Cambiaso ce soir, 3 sur 10, 4 sur 10. Il a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes. Je l'ai vu nerveux sur le terrain depuis la première minute, hein. Je ne sais même pas comment il a fait pour durer jusqu'à la 80e. Soit. Cop Miners au milieu de terrain. Comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, je pense sans doute, hein, je m'avance peut-être un peu, mais je pense qu'on a trouvé la bonne place aujourd'hui pour Cop Miners. Euh, Parce que je ne le vois pas dans un autre rôle. Et je m'explique. Tant qu'on n'a pas un milieu de terrain qui peut épauler Thuram, mais un milieu de terrain de qualité, hein, qui a de bons pieds, euh, euh, et seulement, je pense, à ce moment-là, on pourra repousser un Cop Miners en tréquartiste devant, à la place, par exemple, d'un Conceição. D'ailleurs, je vais aussi revenir sur Conceição. C'est seulement à ce moment-là qu'on pourra pousser Cop Miners un peu plus en avant. Mais tant qu'on n'a pas ce milieu de terrain avec de bons pieds et de qualité, je pense que la place de Cop Miners, on le verra souvent dans ce rôle-là, affiancare Thuram, et je pense qu'on a un milieu central vraiment en béton. Juste une petite parenthèse sur Conceição. Euh, Encore une fois, très bien. Enfin, je vais peut-être enlever le très bien, mais je pense que vous l'avez vu dans une action où c'était vers la 70e minute. Et il l'a fait plusieurs fois, mais je me rappelle de cette dernière action avec David, parce que après Jonathan David est sorti, où Jonathan David appelle le ballon, il essaie de ne pas se mettre en hors-jeu. Nico Gonzalez, pardon, Nico Gonzalez. Chico Gonzalez, oh, mais j'y arrive pas, moi, aujourd'hui, hein. C'est dingue. Mais Francisco Conceição a le ballon, il prend le ballon dans, dans les pieds, il le ramène jusque devant, et il ne lève pas la tête et ne donne pas le ballon à David. Même David, à ce moment-là, il était énervé. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà, ça, c'est voilà, ce qui m'énerve, c'est ce joueur-là. Et je n'arrêterai pas de le dire, c'est qu'il est des fois égoïste, il garde trop le ballon et il ne donne pas le ballon. Ça, voilà, c'est quelque chose que je n'aime pas chez Francisco Conceição. Voilà. Sinon, je le redis, bonne entrée en matière, même si la première mi-temps, voilà, coup-ci, coup-ça, on ne trouvait pas le sbocco, comme on dit toujours, pour rentrer dans les 11 mètres. Dites-moi ce que vous en pensez. Fino alla fine, ragazzi, forza Juve.